Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par la première palme du transport. Elle va être remise par Iveco. Et avant d'accueillir le directeur général délégué d'Iveco, je vous propose le film d'Iveco. Voilà donc Iveco, partenaire de cette première palme, et j'appelle le directeur général délégué d'Iveco France, Thierry Kilidjian. Bonsoir Thierry. Bonsoir Denis. Alors, on est au tout début de l'année 2017. Avant d'évoquer cette année, les perspectives, d'abord, le bilan de l'année qui vient de s'écouler, l'année 2016. 2016 a été une bonne année pour Iveco. On a eu tout d'abord la chance d'évoluer sur des marchés très dynamiques. Dans ces marchés dynamiques, nous avons progressé et gagné des parts de marché ou regagné des parts de marché dans toutes les gammes. Donc c'est plutôt un bilan positif. Nous avons confirmé notre place de deuxième constructeur en France sur le segment des véhicules de plus de 3,5 tonnes. Notre gamme de distribution, notre gamme moyenne Eurocargo a confirmé sa place pour la quatrième année consécutive de leader en France et en Europe. Et puis, nous avons lancé une nouvelle génération de véhicules lourds alimentés au diesel ou au gaz naturel. Et les premiers jours de commercialisation sont un vrai succès. Donc un bilan plutôt positif pour Iveco en 2016. Ça, c'est le passé très proche. Le présent et le futur, c'est ce qui nous intéresse toutes et tous, évidemment. Eh bien, c'est maintenant, c'est 2017. Quelles sont les ambitions d'Iveco en France ? Alors, les ambitions d'Iveco sont bien évidemment de continuer sur cette même dynamique. La dynamique de 2016 nous a porté et on doit forcément et on veut forcément faire encore mieux en 2017. Comment on va le faire ? On veut continuer à progresser grâce à notre nouvelle génération de Stralis. La gamme, nous avons lancé une nouvelle génération de tracteurs routiers diesel XP qui est basée sur la réduction du TCO. Ce véhicule a été conçu pour optimiser au maximum la consommation de carburant, réduire le TCO global du véhicule et son CO2. On a également mis en place, et on va s'appuyer sur ça en 2017, un certain nombre de services pour vous aider, transporteurs, à maîtriser la gestion de votre TCO et la réduction de votre CO2. Et puis, cette gamme diesel est forcément le fer de lance de notre gamme, mais un des atouts majeurs d'Iveco en 2017 sera les véhicules au gaz naturel. Et on a lancé un nouveau véhicule, le Stralis NP, qui est le premier et l'unique camion alimenté au gaz naturel à avoir prouvé dans des missions de transport de longue distance son efficacité. Vous êtes assez nombreux dans la salle à l'avoir déjà dans vos parcs. Donc on veut vraiment continuer à promouvoir ce véhicule. Je vous invite d'ailleurs à venir le découvrir sur le parvis à l'entrée.
Thierry, quand on vous écoute ce soir, on sent que 2017, c'est une année charnière. Est-ce qu'il pourrait y avoir, et ça nous intéresse évidemment, des annonces d'envergure cette année ? On pourrait croire qu'on va s'arrêter là, mais non. Effectivement, 2017 est une année charnière pour nous, une année où on veut reconquérir le marché du véhicule lourd. Donc, ça va être une année également riche en nouveautés produits. Je vous invite dès demain à venir nous rencontrer au SITL pour découvrir cette nouvelle gamme de véhicules Natural Power et découvrir le véhicule avec la capacité en double GNL de 1500 km d'autonomie. Donc ça, c'est la première chose. Et après, toute l'année, on va avoir des nouveautés sur nos gammes. Le grand rendez-vous sera en fin d'année à Solutrans, où on présentera des nouveautés sur l'intégralité de nos gammes. Et là également, on franchira encore une nouvelle étape, jamais franchie, dans l'évolution du véhicule au gaz naturel. Donc 2017, effectivement, une année encore riche en nouveautés produits. Merci Thierry. En tout cas, vous êtes le partenaire de cette première palme et vous allez remettre le trophée dans un instant, puisque le premier nommé de cette soirée, le premier lauréat, c'est Frédéric Di Egidio, patron des transports Di Egidio SS. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous. Alors Frédéric, en préparant cette soirée, j'ai donc regardé vos activités professionnelles, mais aussi vos activités annexes, et je me suis rendu compte que vous étiez aussi président d'un club de foot. Ça veut donc dire que vous êtes patron la semaine, mais également patron le week-end. C'est un sacerdoce, c'est une vocation. J'ai du mal à rester assis, effectivement. C'est important pour vous d'avoir justement cette ambition de diriger une entreprise la semaine et de diriger un club de sport le week-end ? Alors, j'ai pas d'ambition particulière, mais je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc ben voilà, on fait avec. Mon père a créé une entreprise en 73 et a fait un fils en 75 pour la reprendre. Vous savez comment c'est chez les Italiens. Donc voilà, moi j'ai fait que épouser mon destin. Bah écoutez, vous l'épousez remarquablement et vous êtes lauréat de cette première palme. Benoît. Oui, alors Frédéric, on a eu l'occasion en effet de passer une partie de la matinée ensemble, puisque Frédéric a été le premier lauréat, donc candidat à venir donc se présenter du jury. Alors, tomber dedans, c'est une expression que vous aimez bien, parce que vous nous avez dit que vous étiez tombé dedans dans l'entreprise aussi tout petit, hein, c'est ça. Donc finalement, c'est une histoire de famille. Le papa crée l'entreprise en 1973 et vous la reprenez quelques années plus tard. Alors, je vais d'abord commencer par remercier tout le monde, parce que je ne savais pas qu'il fallait parler ce soir, moi. Ah d'accord. Ah bon, mince. Donc ça fait une demi-heure que je réfléchis à ce que je vais dire. D'accord. Excusez-moi. Et il se dit, mais qu'est-ce qui vient me parler du club de foot ? Non, oui, voilà. Ça c'est vrai. C'est vrai, hein ? Ça, c'est vrai. Et pourtant, Je c'était fais des pas une conneries question même piège, le hein. dimanche. Ouais. Je suis fait linéairement des conneries, moi. Ah non, je parlais pas de conneries, au contraire. Je parlais d'un leadership la semaine et le week-end. Vous savez pas ce que c'est, gérer un club de foot, vous. Non, c'est pour ça que je le fais pas. Voilà. C'est à quel niveau, le club de foot ? C'est en PHR. Ah, c'est pas mal quand même. Ancien joueur de foot ? Joueur de foot toujours ? Joueur de foot. Enfin, joueur de foot. J'essaye, je paye les survêtements pour être titulaire, quoi. D'accord. Ah bah voilà, c'est ça. Et on connaît entraîneur-joueur, mais maintenant il y a président-joueur. Ah ben, quand tu payes les survêtements, t'es titulaire. Ben voilà. Vous voyez que quand vous voulez parler justement de cette activité du week-end, finalement, vous avez des tas d'infos à nous révéler. C'est vrai. Bon, alors on n'a pas parlé Allez, que les remerciements. Alors, on n'a pas parlé de que de foot ce matin quand même. Hein. Non, c'est vrai. Même s'il y a matière à dire avec ce qui s'est passé cette semaine, on a quand même un peu parlé entreprise. En fait. Je ne peux pas remercier... Non, je ne peux pas. Ah si, allez-y. Si. Les remerciements. Allez, on y va. Allez. Ah ben, je voulais déjà remercier ma famille et mon équipe qui est là ce soir. C'est quand même une grande émotion d'être là ce soir devant vous, d'être reconnu par ses pairs. Merci aux membres du jury de nous avoir choisis. Merci à mon père, à mes parents, à ma sœur, à ma femme, à mon fils, à mon bras droit, qui sont là, qui me supportent toute la journée. Et place aux questions. Bon, ça va être court. Hein. T'as la pression, Benoît, là. Ouais, j'ai la pression. Bravo. Pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise en public, ça va. Alors, des choses qui se sont dites ce matin, donc pas de questions pièges. Hein. Juste pour faire un peu mieux connaissance dans l'entreprise. Ce matin, vous avez étudié 3 choses. 1, activité très diversifiée, flotte très diversifiée. En clair, vous êtes un peu touche-à-tout du transport. Expliquez un petit peu la démarche et le principe. C'est vrai que c'est pas vraiment un choix, mais dans mon caractère, je suis très opportuniste.
Donc effectivement, on essaye de saisir toutes les opportunités qui se présentent, que ce soit du transport standard, des flux automobiles, de la grande distribution, du béton, du porte-voiture, enfin, tant que c'est légal et payé. Moi, j'aime ces réponses cash. C'est cash, c'est direct. Il y a C'est une très grande bien. Mais franchise. ça s'est passé comme ça ce matin. Hein. Mais c'est bien. On est sur la même Bizarre de vous tonalité. voir en vrai quand même. Hein. C'est vrai. Bon. Vous allez venir à Koh-Lanta un jour, hein. On en veut des candidats comme vous, hein. J'ai besoin. J'ai Oh non, si, oh si, non, j'ai pas du besoin. tout. Si, si, Ah, le smoking, c'est il est parce que nickel. le noir, c'est parce que j'ai choisi le noir. Mais avant de venir à Koh-Lanta, tu fais un entraînement de plus avec ton club. De toute façon, comme tu es président, tu peux organiser Il n'y a pas de l'entraînement comme tu survêtement à veux. Koh-Lanta. Non, il n'y a pas de survêtement. Si, tu peux venir avec un survêtement, mais tu peux pas mettre le nom de ton club derrière, ni le nom de ta boîte. C'est interdit à la télé. Bon, plus sérieusement, Benoît. Mais c'est bien, on est quand même dans une soirée où on remet des récompenses et où on a le sourire. Non, mais c'était très bien. Hein. Alors moi, je vais essayer d'en placer une. Donc, en Et Benoît, il repart avec ses questions super sérieuses et il est là. Alors, dans mon petit carnet, qu'est-ce que t'as dit encore ce matin? Et t'as Frédéric qui dit, putain, Bon, il ouais, va encore je vais en me poser une supprimer question. Alors, juste un point, puis après... Alors, 2017, un tournant. Beaucoup de projets en 2017 que vous nous avez présentés ce matin. Alors effectivement, on a beaucoup de projets pour 2017. On fait une extension de notre siège social d'environ 600 mètres carrés. On a créé un nouveau site sur Luxembourg, une nouvelle agence au Portugal. Et je pense qu'on sera en 2018-2019 déjà, donc on verra, quoi. Plus ou moins. En tout cas, bravo pour cette bravo. palme. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est de la recevoir, cette palme, des mains de Thierry Kilidjan, d'Iveco France, directeur général délégué. Voilà. Avant de la recevoir, excusez-moi, mais je vais remercier Thierry, que je connais bien, et la grande maison Iveco, qui est un de nos principaux partenaires. Bravo.